Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jemima Kalemba, merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à me suivre, vos messages, oh waouh, vous touchez mon cœur. Vous, honnêtement, vous donnez un sens à avoir cette chaîne YouTube parce que quand je l'ai commencé, bon, une histoire pour une autre fois, honnêtement, je savais pas trop où je m'en allais, hein, mais là avec vous, je vois clairement où Dieu voulait m'amener, hein, mais bon, hein, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous portez à merveille, j'espère que vous prenez soin de vous, que Dieu continue à vous protéger dans cet événement de confinement. Je sais pas pour vous là, on va parler de ça tout à l'heure là, mais j'espère vraiment que vous allez bien, que l'Éternel continue à prendre soin de vous, à combattre pour vous, surtout à vous défendre contre tous les complots qui se font dans ce monde ici. Parce que honnêtement là, le monde est en train de comploter, le diable s'est réveillé comme pas possible, je pense qu'il voit que son temps arrive à la fin. Il s'est dit qu'il va multiplier les armes, donc il nous attaque comme ça, mais ça va. Confinement ou pas confinement, nous sommes dans Zambie, on est connectés, on le cherche en tout temps. Et donc, aujourd'hui, vidéo, Edifying Talk, épisode numéro combien? Je sais plus, n'avez plus sous-souté. Bref, excusez-moi, c'est parce que récemment, je sais pas pourquoi, ma langue maternelle, c'est pas vraiment ma langue maternelle, une des langues officielles de mon pays d'origine, commence à avoir un peu le tendance à, il veut, voilà. Donc ça fait que vous allez m'entendre dire quelques mots parfois en cette langue-là, mais bien évidemment après je vais traduire. Bref, ça c'était juste des parenthèses. Je suis là aujourd'hui parce que je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour nous conscientiser à quelque chose de très important. Et donc ça va être Edifying Talk numéro something. Et voilà, sans plus tarder, bah, on va commencer cette vidéo là parce que là j'ai pas beaucoup trop. Seigneur de toute gloire, je te dis merci pour ce temps que tu nous donnes. Laisse qu'il te plaise, oh Jésus, de nous parler, de nous aider, mon Dieu, pas à recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, à recevoir un message de ta part, assez que nous puissions être réveillés et que nous ne puissions pas être endormis pour bénéficier totalement de tout ce que tu as déposé en nous, pour nous et pour les autres aussi, au nom de Jésus-Christ. Prends contrôle en cet instant de mon frère, de ma soeur, de moi-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié en te disant Amen. So, aujourd'hui, on va parler de quoi? Comme j'ai dit, on va parler de confinement. Et oui, on va parler du travail. Du travail parce que, je sais pas pour toi, mais moi, quand le confinement a commencé, je me suis surprise à être envahie par un esprit de pongi. Un esprit de laziness. Un esprit de paresse, un esprit de sommeil. Je voulais juste dormir. Parce que je voyais comme si le monde s'était arrêté en fait. J'ai eu l'impression qu'il n'y aura pas d'après. Après, voilà. J'ai eu l'impression qu'on allait juste continuer comme ça. Dans les pires des cas, ça allait s'atténuer un peu, mais que vraiment, il n'y aura pas d'après. Que les choses ne seront plus comme elles étaient avant. C'est qui est tout à fait vrai. D'ailleurs, les choses ne seront pas comme elles étaient avant. Et donc, je foutais rien. Jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle et me dise, Jem, what do you think you're doing? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi est-ce que tu perds mon temps? J'ai fait, wow, wow, doucement, hein, doucement quand même. Et là, il me parle, il me dit, il faut que tu travailles. C'est maintenant l'heure ou jamais pour travailler. Vous savez, ces temps de confinement, on l'a pour deux choses. Travailler et nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il veut pas. Ça, c'est juste le confinement. Ça fait quoi? 2-3 semaines? Non, même pas, ça fait 2 semaines. Et on galère. On n'est pas habitué à être confiné. On n'est pas habitué à être fermé. On n'est pas habitué. Pourtant, c'est bizarre. On a toujours dit, ouais, mais je bosse trop, mais j'ai besoin de repos et tout. Dieu nous donne le repos. Mais non, ça ne nous plaît pas. Et donc voilà, on se retrouve dans une situation où on s'est plaint, où on est en train de dire des sottises, hein, des bêtises, et on fait perdre du temps à Dieu, mais alors qu'il nous a donné le temps pour travailler, frère. Donc voilà, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit pourquoi tu veux perdre mon temps, pourquoi tu me fais perdre mon temps, pourquoi tu gaspilles mon temps. J'ai fait oh, écoute, je ne vais pas gaspiller ton temps, donc je m'y mettre, je boulonnais, je travaillais, et il m'a montré 2 versets que je vais partager avec toi tout de suite. Dans le livre de Ecclésiaste, pardon, le premier chapitre qu'on va lire, c'est le chapitre 9, verset 10 à 10 ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu t'en vas. Ce verset est peut-être dramatique, hein, mais il fit trop bien avec le temps dans lequel on passe. La mort, c'est ce qui est là-bas au fond. Le message, c'est que whatever you find to do, just do it. Just do it. Si tu penses que soudain, toute cette situation chaotique du monde, hein, toute cette situation tellement triste du monde t'inspire à écrire des poèmes, frère, écris les poèmes, mais on attend pour lire. Si tu sens que tout ça, ça t'inspire à écrire un livre, écris ton livre. Créer une nouvelle émission, je sais pas moi, crée, produis, sois créatif, travaille, dors pas, ok? Dors pas, parce que t'as pas le temps. Là où tu t'en vas là, tu ne vas pas avoir le temps de penser, de dire, ah, quand moi, projet Nangawana, je peux commencer à créer ça, mais non, 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 non. Ton projet que tu avais là, c'est maintenant qu'il faut le créer. Si tu voulais créer cette ligne de vêtements, n'habiter. Si tu voulais devenir cinématographe, si tu voulais devenir photographe, n'habiter tout ce que tu voulais apprendre de nouvelles langues, c'est maintenant l'heure.
Hein? C'est maintenant l'heure de travailler. So, arrêtons de dormir. Arrêtons de passer le temps à être lazy. Je sais que ça fait peur de ne pas savoir qu'est-ce qui va venir après. Bon, après, certains d'entre nous, quand on veut vraiment savoir des choses, on demande au Seigneur et il nous révèle. Et évidemment, la vie ne va pas être la même qu'avant, mais ayons l'assurance. La Bible nous dit que ton avenir est assuré. Si tu es dans le Seigneur, ton avenir est assuré. Donc, COVID-19, coronavirus, korokoro or not, il y aura un futur. Il y a un demain qui s'en vient. Et quand demain va venir, tu vas vouloir faire quoi? Tu vas vouloir récolter ce que tu n'as pas sémé. C'est l'heure de travailler, c'est l'heure de boulonner, ok? L'heure de taffer fort. Donc investis en toi, investis dans les dons que le Seigneur t'a donné, ces talents que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donné, investis. Do something with it. Ne les laisse pas dormir au-dedans de toi, ok? Deuxième lecture qu'on va faire dans le livre d'Ecclésiaste, toujours au chapitre 5, verset 12, la Bible dit ceci. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait ou pas beaucoup mangé, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Ce verset-là, il est mystérieux, hein? Faut le lire bien. Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir, mais il est riche et il est rassasié. Pourquoi il ne dort pas bien? Maybe, just maybe. Parce que quand t'as trop, parfois tu deviens lâche. You know? Et quand t'as pas assez, t'as tendance à plus travailler. Mais là, la Bible dit que le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Donc plus tu travailles, tant que tu es toujours en train de travailler, bah, que tu es peu ou beaucoup, tu vas être dans la paix. Moi, je sais qu'après que j'ai passé une journée où j'ai vraiment fait des trucs, je dors bien. Parce que je me dis, ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment investi. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai fait quelque chose de bien avec mon temps. J'aimerais qu'on puisse s'y rentrer jusque-là. Et comme je disais donc, ce temps que nous avons, c'est pour faire deux choses. C'est pour travailler et pour chercher la présence du Seigneur. La plupart d'entre nous, on est en train de se laisser distraire tellement avec les réseaux sociaux, avec les parler, on n'a même pas le temps de prier, chercher Dieu alors qu'il a créé ce temps de confinement exprès pour nous attirer proche de son cœur. Il a des choses à nous dire. Hein. Dieu ne passe pas toujours que par les prophètes pour nous parler, que par ses serviteurs pour nous parler, il peut nous parler aussi à nous-mêmes. Mais we need to give him the time. On doit aller dans sa présence, aller le chercher. And so basically, frère, sœur, brother and sister, I am talking to you. If you're not looking for God now, He will not come to you. So, prenez vos affaires à deux mains. Cherchons tous le Seigneur, ok? Cherchons le Seigneur. Travaillons en cherchant le Seigneur. Prions qu'il donne la force, l'intelligence, la capacité. And meanwhile, je prie qu'il puisse nous protéger contre COVID-19. Et contre tout fléau qui pourrait venir. So, Seigneur, en ces moments, je prie que ton sang protège mon frère et ma soeur, protège sa famille, sa maison entière, et que ton Esprit Saint, Seigneur, rentre au-dedans de nous. Chaque jour, en levant cet esprit de paresse en nous, nous donnant un esprit d'inspiration. Inspiration inspiration divine, Seigneur, pour qu'on puisse faire des choses extraordinaires. Que dans ce temps, Seigneur, on puisse faire naître des choses qu'on n'aurait jamais cru qu'on pouvait faire naître, qu'on puisse puiser, trouver les trésors qu'il y a dans nos cœurs. Au nom de Jésus. I pray for you. Je prie vraiment que le Seigneur puisse te réveiller. Qu'on arrête de dormir. Hein? Qu'on fasse quelque chose de bien avec son temps. Ok? So voilà, c'était tout ce que j'avais pour nous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce message va nous interpeller, qu'il va nous amener à faire quelque chose de bon avec notre temps, avec le temps que le Seigneur nous donne. Surtout, jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de rester exceptionnel et divinement unique. Avant que je ne termine, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire là, mon podcast il est sorti, ça fait combien de semaines maintenant? Ça fait peut-être un mois déjà. So allez écouter les podcasts que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Je suis sûre que vous allez être édifiés, que vous allez être bénis. Vous pouvez les trouver sur Spotify, Google Podcast, Radio Podcast, sur Anchor and some other stuff que I don't remember. Je vous les mets dans les barres de description. Mais n'oubliez pas de vous porter bien et que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Je vous aime très fort. Au revoir. Mouah.